La première dame de la RDC est ma première championne globale sur la prévention et la réplique aux violences sexuelles liées au conflit. Je tiens aussi à vous féliciter pour le projet de loi sur les réparations. L'année dernière, j'étais en RDC pour le lancement du fonds de réparation. Et c'est vraiment une étape importante. J'ai présenté à Madame Première Dame toutes mes félicitations, mais aussi le soutien de mon bureau. J'ai aussi évoqué quelques sujets avec la Première Dame dont j'aurais besoin de son soutien pour le plaidoyer à travers le monde, notamment la situation des enfants issus des viols. Je voudrais remercier une fois encore les premières dames ici présentes. Mes chères sœurs, je salue la pertinence des différents domaines d'intérêt proposés et qui prennent véritablement en compte les problématiques auxquelles nous sommes toutes confrontées dans nos pays. Je tiens à féliciter la présidente pour cette belle initiative de réflexion sur le plan stratégique de notre organisation. J'ai à présent le plaisir d'inviter vice-présidente de OAFLAD, son Excellence Madame Denise Nyakiro Tshisekedi. Elle est une vraie championne mondiale pour la prévention des violences sexuelles, y compris celles liées au conflit. Soyez la bienvenue, Excellence. Mes chères Premières Dames, mes chères sœurs, je tiens à vous remercier pour le temps consacré, à la fois pour une introspection propre, profonde et sincère de nos activités passées, mais également pour une projection de nos aspirations vers un idéal commun. Ce n'est pas toujours un exercice facile, mais c'est indispensable pour avancer dans les meilleures dispositions. Comme l'a mentionné la présidente dans son mot introductif, la brève évaluation de notre plan stratégique en cours 2019-2023, effectuée par le secrétariat exécutif, nous permet de comptabiliser les nombreux points positifs atteints par notre organisation, mais également de noter ce qui n'a pas correctement fonctionné. Des chocs extérieurs, dont la dernière en date est la pandémie de la Covid-19, ne nous a pas épargnés, exposant la fragilité de notre organisation face à pareilles menaces. Il apparaissait ainsi nécessaire de nous arrêter et de faire le point afin de mieux prendre le virage, nous conduisons vers l'élaboration d'un nouveau plan stratégique qui prendra certainement en compte les merveilleuses contributions de chacune d'entre nous formulées ce jour. Dans le même ordre d'idées, chacune de nos réactions au plan de travail pour les 2 prochaines années proposées par la présidente auront pour but de rendre notre organisation beaucoup plus efficiente, renforçant davantage l'image et le positionnement stratégique de notre organisation, compte tenu des attentes de nos populations respectives. Il y a certes du chemin, mais tout est porté de nos mains. Cependant, l'épineuse problématique du financement de nos activités mérite encore des réflexions et un engagement renouvelé de chacune de nous pour le plus grand bonheur de nos communautés respectives. Et ce, dans le but de réaliser notre vision, celle d'avoir une Afrique développée avec des enfants, des jeunes et des femmes en bonne santé et autonomisées. Concernant la célébration des 20 ans de l'OPDAT, mes équipes ont déjà débuté les consultations des firmes qui pourraient nous assister à réaliser cet événement à la hauteur de nos ambitions. Par ailleurs, il y a des options qu'il faut que nous, Premières Dames, puissions lever rapidement. Sera d'abord présenté lors de la réunion du comité directeur avant de revenir lors d'une prochaine assemblée générale conformément à nos statuts. À titre d'exemple, sur les dates des célébrations, quelle est la date qui est favorable pour la majorité d'entre nous?
Apparemment, la plupart ne sont pas favorables pour 2022, à part le Niger et un peu la Côte d'Ivoire. Ce sont des points importants que nous devons adresser pour des célébrations mémorables. Encore une fois, nous allons échanger au sein du comité directeur afin de présenter des options qui seront levées par toutes les premières dames pour une approbation. Dans le cadre de la promotion de notre organisation, nous pouvons également penser à un événement parallèle durant le sommet Afrique-États-Unis en décembre à Washington. Et dans mon rôle de championne des Nations Unies en charge de la prévention des violences sexuelles liées au conflit, des échanges informels ont été débutés, notamment avec le bureau de Mme Pramila Patten, qui est représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge de prévention des violences sexuelles en zone de conflit. Et avec la présidente et l'ensemble du comité directeur, nous reviendrons avec une proposition vers vous. Avant de clore mon allocution, je tiens à souhaiter un agréable séjour à New York à toutes les premières dames qui vont encore passer du temps sur le sol américain et à toutes celles qui prennent déjà le chemin de retour. Un excellent voyage. Par ces mots, je déclare clos le déjeuner de travail de ce jour. Je vous remercie. C'est une activité très importante. Depuis que j'ai assumé mes fonctions en 2017, j'ai toujours misé comme stratégie prioritaire la prévention. Parce que les violences sexuelles en temps de conflit ne sont pas inévitables, mais on peut les prévenir. Et aujourd'hui, le lancement de ce cadre de prévention est un pas en avant. Je suis très honorée d'avoir eu une allocution principale de la première dame qui a été livrée par la ministre de l'Égalité du genre. La première dame se sent honorée d'avoir été confiée et se suit à cet important événement. Et ne doute pas un seul instant qu'aujourd'hui, nous serons en train de faire un pas de plus dans la bonne direction, à savoir celle de la prévention des conflits, source de toutes sortes de crimes dont les violences sexuelles. Pour moi, la RDC, il y a une volonté politique qui est sans précédent. Et mon plus grand souhait, c'est d'implémenter ce cadre de prévention en RDC en tant que priorité.